kiongozi muamzi bwana Pierrot Bakenga mwenye kwa naongoza kabisa masambo ya siku ya leo kama desturi, ndiye ataweza kuendelea na masambo hiyo na kuweza kuangalia gisi gani watetezi wa ngambo ya jamhuri wataweza kutetea jamhuri kutokana na pesa yenye iliweza kupokonywa na watu, na ni pesa ya mfuko wa serikali ingepaswa kufanya kazi juu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini watu waliweza kuipokonya, waliweza kuitumia kwa namna yao, haikuweza kabisa kukamilisha kazi yenye iliweza kuombeka na pesa hiyo. Ndiye sheria, hakuna mwenye kuwa juu ya sheria, kila mtu anapatikana chini ya sheria. Uwe nani unapatikana chini ya sheria, ndiye sheria inapaswa kabisa kuamua yote yenye kusemekana kwa nafasi hii. Sheria ndiye itaweza kuamua, na hakuna mtu mwingine mwenye anaweza kusema kwamba mimi napaswa kutambuka sheria. Hapana, sheria ni sheria tu, na sheria itaweza kuamua kutokana na gisi wafungwa waliweza kujitetea na watetezi wao, pia gisi jamhuri nao vile vile kuna watetezi wenye kuitetea, na vile vile kutokana na mambo gisi iliweza kuendeshwa yote ile, ndiye watu raia wa Kongo wenye kupatikana nje ya nchi wako wanafuatilia kwa uwekevu kabisa, sababu tunasema tuko ku etat de droit, ni kusema kwamba hakuna yule mwenye anaweza kupokonya pesa ya serikali bila sababu, kwani kila raia wa Kongo ni sharti aweze kufaidia na mali ya Kongo, sababu ni raia wa Kongo. Basi hakuna huyo mwenye anasema kama anajidai yeye tu ndio anapaswa kufaidia na pesa ya Kongo. Hapana, kila Mkongomani anapaswa kufaidia na mali ya Kongo. Ndiye masambo yako napitikana, ni kuweza kuchunguza tu, kuangalia na kuwapa watu wengine vile vile fundisho ya kusema kwamba na mimi nisianguke tena katika kitendo ya namna hiyo, kwani kila mtu ataweza kupata fundisho ya kusema kwamba inafaa kutumia pesa ya serikali kama inavyostahili kutokana na kazi yenye inaombeka kwa kuweza kutumia pesa hiyo. Bwana Matemo Dibao. Ya solo Astrid de Congo. Likanisi ya sala musicien kusema bene na koto yoko kama itando izana litomba linene kuna epiki lirambo zaki mandapo mabongusama kipona bayiwa pinga na soda ba ikola biso Congo démocratique na pe mapuluf kote baza lisibikeli na mokati mabota mambo kasi zokole za kata jindaka ya mokapekolo ya mikolo kama kote misala miemiso ibando kate kolo ya biso na popena ezalaki be na ndingisa ete compagnie ya Sami Bolo ko lendi mama ki pona kosa misala miango de lisusu na komona ete ezala bato baike olinga na baki jano moima ya zaki mokote ko bilele ngo bya mosala kotener na li français pouta bipai na bipai na mabungu maike pona kokoma kati ya bikolo ya biso asibita kamere mokamide ya bilo ya mokambe kolo to sécurité de cabinet na yango ezali kambe sécurité na yango ebana soko basambeli babato baesedir kedi na benga kama avocat barekaki awa moko pe mosusu ezalaki be mpona bopesi pole na kati ya likambo bakotuna motuna okoto wakoloba olenge makambo mazali olenge makambo masalemaki olenge makambo tokomi lelo moko na moko azwaki maloba maye bazuzi bazwaki pole na yango kasi bazali kozila marembe olenge makambo azali kokende pamba te ezala sika basambeli lelo nde bazali bato bayo bazala lotumo ya koloba mingi po ezala ngambo ya basambeli ezala ngambo ya bakambi baso bangonde bakozwa tango molai pona koloba lolenge to bisaki bino ete maso maliko bandana moni Cédric Kendi na lokola piloli kozala ni lisika akatisika. Et maintenant, Mathieu Moudibangou, on fait signe que les juges du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe viennent d'arriver. Et d'un moment à l'autre, ça sera les débuts de ce procès.
temps des pieds fermes et certainement les gens sont confinés pour suivre avec beaucoup d'intérêt la suite de ces procès. J'aimerais également dire quelque chose concernant le procès qui est en cours, notamment il s'agit d'un procès en pénal, et ce qui est procès en pénal, c'est d'abord l'ultime conviction du juge au-delà de tout doute raisonnable, c'est-à-dire c'est les faits qui comptent. Au-delà des faits, il n'y a pas autre chose, les émotions ne sont pas les bienvenues, il faut apporter les preuves, pièce contre pièce, et chercher à prouver aux yeux de l'opinion, mais aussi du tribunal concerné, que tel serait lié à telle affaire. Et donc, aujourd'hui, nous sommes déjà vers la dernière ligne droite, et qui dit dernière ligne droite, c'est pratiquement la fin, et les différentes parties prenantes vont présenter leurs moyens de défense, parce que nous sommes déjà, après avoir entendu presque tous les renseignants et témoins dans cette affaire, la conclusion, on s'achemine vers une conclusion du dossier, et qui dit conclusion du dossier, il faut réunir tous les éléments, rassembler ce qu'on appelle toutes les pièces du puzzle pour convaincre les juges, enfin qu'ils puissent rendre son jugement dans le droit et l'équité, la transparence surtout. Le procès n'a pas duré longtemps. Beaucoup de gens s'est posé la question, parce que s'il faut faire défiler tous les témoins, s'il faut aller fouiner chaque portion de l'action ou des actions posées par les prévenus, ça allait nous prendre presque une éternité, mais on se rend compte que les choses sont allées un peu plus vite que prévu. C'est aussi grâce à la lucidité du tribunal qui a eu à poser des questions précises et concises, mais aussi les différentes parties qui ont fait montre d'une certaine envie d'arriver à la vérité, d'arriver à la conclusion. Et c'est ça quand il s'agit d'un procès qui mêle à la fois passion, intérêt national et des fois scepticisme pour certains. Et c'est ce que nous vivons actuellement. La République démocratique du Congo est en train de prendre un nouveau virage à travers son appareil judiciaire qui, petit à petit, on se rend compte qu'on a affaire à une justice équitable où l'on ne retrouve pas certaines personnes au-delà qui sont au-dessus de loi et d'autres en dessous de loi, donc le contraire. Et c'est une justice équitable et distributive, et c'est les souhaits de tout un chacun, et c'est la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour que le Congolais lambda, où qu'il se trouve, puisse être devant une justice rassurante, une justice, permettez-moi la tautologie, juste dans la manière de faire. Et la République démocratique du Congo, qui est au cœur de l'Afrique, doit donner l'exemple, doit servir d'exemple. Yasoro Cédric Nina, misala memza kosalema, miza komonisa polele lolenge kani botosi bo makoki mamoto maza kosala mokate kolo abiso lolenge uti kolo awa état de droit. Yango eza komonisa na nzela ya bazuzi. Bosembo lelo kati ya RDC bozali mpona moto nyonso, mpona bokokani nyonso. Mpe misala ya bosembo mizali kosalema engebene na lolenge esengeli yango etambusama. Nde yango eza komema biso kati na oesika po ete moto amona aloba teke namonaki te. RTNC ezali wana moto nyonso alanda. Moto aloba teke nayokaki te ata kozali na kati ya motuka yo na nzela. Radio ezali wana. RTNC olanda yo moko ososola lolenge kani makambo aza kotambola. Nazali koloba ete moi makele mayokaki mapiloni pilo kasi sika bazuzi ya tribunal la grande instance ya Gombe bango wana basili kokoma mpona likambolie mingi lolenge na esa bino eza bokambemi bwa Piero Bakenge yende moto azali na mpifo ya bokambi misala miye kokoma nango kilo na suka pe kota lolenge kani tozali kokende mpona bosukisi yango pamba te utu ebandeli ezalaki mituna polele biyano bipesama na po ena omoni lelo ezali bokuta na mbala itano te
me makambo makei penza mwana mbango na lolenge ya malamu penza pambateza na bazuzi balingi penza te likambolie basuka na ngoli koma pena lolenge moko lokwa mashoma ko sema na bolembu bonso wakati ya libongo le yango na polele kote batobaso balanda yango kasi bosam sibote koleka mingi mokomo mine moleki bo yokamelaki banzene ke baike ba balobaki pe bolobi bwa bango maloba manga mazalaki wana zako pesa ndimbola wana bolobi bwa bango bo pesa ki pole na bato baso ba balandaki na koyeba ete ya solo moto atakombo ya etangamaki kasi tango ya lobi na mosala zalaki na yango na ndenga asalelaki mosusu abete ngai na okiango bekaka ne bakiteke nazalaki na pivo ko sa mosala songolo masomana tolandaki kasi biso tozali na bosuki te bosuki bozabe pa na bazuzi biso tozali na koyoka mai bazali koloba peto limbolela bino bolanda yango polele onzela ya bilili talakati na boye bwa biso bozali awa mwangonga motelo kola bato baso baikeli bazusi baikeli na banzi sika kala mingi te nyonso ezali kobanda po ete bana ekolo Congo démocratique baiba kolanda basosola makambo maso maza koleka awa okati ya boloko enene ya makala epai wapi tozwami na tango oyo poto memisa bino bilili biye bozali kolanda kati ya radio télévision nationale congolaise Astrid de Congo. Kweli tunasema RTNC iko sawa vile mlango, kwani ni kilalo yenye kuunganisha kwa wakati huu wa amzi hapa kunako gereza ya Makala, pia raia wenye kupatikana nyumbani kwa kuweza kufuata hali ya masambo hiyo gisi kunaendeshwa. Kwani tuliweza kusikia hapo ni kiongozi muamzi mwenye kusambisha masambo hiyo bwana Piero Mkenge mwenye aliweza kabisa kuingia pamoja na kigundi yake, na waamzi vile vile wa jamhuri waliweza kuingia, pia watetezi wa jamhuri waliweza kuingia. Ni punde kidogo tu ndiye masambo hiyo itaweza kuanzisha kwa siku ya leo, kwani tunaomba raia mubaki nyumbani kwa kuweza kujikinga vile vile na ugonjwa wa coronavirus. Inafaa kubaki nyumbani mkijikinga na mkifuata masambo ya siku ya leo, kwani ni duru yake ya 5 kwa masambo hiyo kuweza kuendeshwa. Ni mliweza kufuata siku ya 4 iliyopita, kwenye washuhuda wengi kabisa waliweza kusemea, waliweza kuja kushuhudia gisi gani mambo hiyo iliweza kuendeshwa, kwani washuhuda wengine mbele ya mikrofoni ya RTNC waliweza kushuhudia na kusema kwamba ni wakati unjo mimi nasikia kama niliweza kupatikana katika uongozi wa kitu fulani, lakini hawakuweza kabisa kunijulisha kama mimi napatikana katika uongozi huu. Wengine waliweza kushuhudia kwamba mimi sikujua neno hiyo gisi iliweza kuwa. Wengine waliweza kushuhudia gisi gani walikuwa wakikataa kabisa hali ya kazi hiyo. Basi kila mtu aliweza kushuhudia kwa namna yake, na kwa kuona kwamba pesa nyingi iliweza kutolewa katika mfuko wa serikali juu ya kazi hiyo, sababu rais wa jamhuri anatamania kabisa ni mwenye kujishuhudia usiku na mchana juu ya kuweza kutengeneza hali bora ya makao ya raia wa Kongo. Maskari jeshi, maskari polisi waweze kubaki kuketi kukaa katika nafasi yenye kustahili. Ndiye anajishurutisha kabisa usiku na mchana, ndiye aliweza kuomba kabisa, kwani nyumba hiyo tunaita katika lugha la Kimombo prefabrique iweze kujengwa katika majimbo 5 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mji wa Kinshasa. Mfano waliweza kuanzishwa huko upande wa Kanchachi kwenye manyumba hiyo iliweza kuanzishwa, lakini sababu inapaswa kujengewa 1500. Basi kwa wakati imekwisha kuwa tu ni zaidi ya 200 tu ndio imefika kutiwa, basi haiyafika hata katikati ya hiyo yenye iliweza kuombwa na serikali. Na shirika Samibo ndiye iliweza kabisa kuchugua hali hiyo ya kuweza kujenga manyumba hiyo, lakini alimekwisha kupewa pesa yote, namna yote gisi ya kuweza kujenga manyumba hiyo, lakini hadi sasa kweli ambayo hakuonekana kitu kawaida yenye imekwisha kutiwa. Ndiye basi sisi wapashaji wa habari si hatutaamua, lakini ni waamzi
wenye kupatikana hapo ndio wataweza kuamua swali hiyo, kwani kila mshuhuda alikuja kushuhudia kwa namna yake gisi aliweza kufuatilia kazi hiyo. Lakini ni tunangoja tu waamzi wataweza kusikia watetezi wa kila gundi, watetezi ya wastakiwa, watetezi wa jamhuri wataweza kusemea, ndiye waamzi wataweza kuamua kitu gani inastahili kufanyika kutokana na jambo hiyo na kitendo hiyo yenye waliweza kufanya ya kuweza kupokonya pesa yenye iliweza kutolewa kunako mfuko wa serikali juu ya kazi fulani, lakini haikutimiza, haikukamilisha kabisa kazi hiyo gisi inavyostahili. Ndiye waamzi wataweza kuamua kitu gani inafaa kufanya. Bwana Kenina. Eh bien, Astrid de Congo, le décor est déjà planté, comme vous êtes en train de le voir en direct sur les images. Les tentes traditionnelles ont été placées, les équipes de la RTNC sont là pour vous faire vivre cet événement, et à l'instant où nous vous parlons, le prévenu Jamal vient de faire son entrée. Jamal, c'est le responsable de l'entreprise Samibo, prestataire dans le projet de construction de près de 1500 maisons préfabriquées. Et le prévenu Mouhima également, qui est en charge de l'import et export à la présidence de la République avec son collectif d'avocats, est également sur place, mais aussi la partie civile qui est là, le ministère public d'un moment à l'autre également sera là parce que la chaise est jusque-là vide, et les collectifs des avocats du prévenu Vital Kamere est déjà là sur place, présent pour les débuts de ces procès. Donc, comme pour dire que tout est fin prêt pour que nous entamions la toute dernière ligne droite, et cela s'est fait en direct nulle part ailleurs que sur la radio-télévision nationale congolaise et certains médias partenaires également qui ont la probité morale de dire vrai. Et ici sur place, il n'y a aucun média, si ce n'est la radio-télévision nationale congolaise. Ceci dit, ceux-là qui diffusent, que ce soit par voix sonore ou par vidéo, ces procès, tirent leur source à la radio-télévision nationale congolaise. Une exclusivité de la radio-télévision nationale congolaise eu égard à sa couverture nationale et internationale et à la compétence de ses équipes. Et nous sommes restés pour la 4e audience de 9h à 22h. C'est à féliciter. Nous avons reçu plusieurs messages, mais aussi les encouragements de notre directeur général Ernest Kabila Ilunga et de toute l'équipe du comité de gestion de ces médias publics, et comme pour dire que c'est une affaire des professionnels, des vrais professionnels qui sont là pour vous rendre service malgré les moyens plus ou moins parfois limités dont nous disposons, mais pour la République tout est disposé pour que le travail soit fait. Donc revenons à l'audience de ces 11 juin. Mathieu Moudibangou et Astrid de Congo qui m'accompagnent pour ces directs. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une journée décisive du fait qu'il faut apporter les toutes dernières pièces, les tout derniers cartouches pour convaincre le juge et qu'on ait in fine un verdict équitable qui ne sera pas certainement contesté par les parties prenantes. Et de cela, il faut affûter ses armes. Qui dit affûter ses armes, avoir des arguments solides, rester cohérent, parce que un procès c'est pas la toute dernière journée, et c'est tout ce qui a été dit et consigné dans les différents procès verbaux, et là les juges s'efforcent un jugement, si je peux le dire ainsi, à travers la cohérence même des propos des prévenus, des différentes parties prenantes, mais aussi des témoins et renseignants devant la barre. Donc, comme pour dire, c'est un travail difficile qui requiert vraiment un savoir-faire beaucoup plus
considérable. Et la RDC n'en manque pas. Vous avez vu comment est-ce que les juges du tribunal de grande instance de la Gombe ont mené les débats en toute impartialité. Les renseignants, les prévenus, les témoins étaient libres de tenir leurs propos, et pour garantir la transparence, à l'image de deux dernières audiences qui ont vu défiler les témoins devant la barre, les témoins étaient à l'isolement. Donc les témoins étaient à l'abri ou encore à l'écart des débats sur place. Le tout, c'est pour éviter une certaine influence dans la comparution, dans le jugement, dans le propos des renseignants ou encore des témoins. Donc pour dire, tout a été fait pour que les choses se passent dans la transparence totale. Nous osons croire que les choses iront telles que ça prévu et dans la droite ligne de loi du pays. Et là, c'est les prévenus Caméré qui est arrivé avec des documents en main comme d'habitude. D'ici là, c'est le côté partie civile, tout est au point. Les bâtonniers Coco Kayoudi et ses confrères sont déjà là. Il manque jusque-là le ministère public. Et là, c'est déjà la clochette qui sonne pour annoncer l'arrivée du tribunal. C'est déjà les débuts de l'audience de ce 11 juin 2020. Les juges Pirou Bakengay sont déjà là. Ils vont ouvrir les débats d'ici peu, en commençant par notamment la vérification de la présence de différentes parties prenantes. Astrid au Congo. Kweli bwana Kenina, tunaona hapo ni kigundi ya waamzi imekwisha kuingia, wafungwa nao wamekwisha kuingia, wanafungwa kabisa higizi ya tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré de ce jour, jeudi 11 juin 2020, est déclarée ouverte. Je vous prie de vous asseoir. Madame la greffière, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait des rôles. Extrait des rôles pénal, audience publique en chambre foraine, du 11 juin 2020. Siégeant, Bakenge vice-président, Kasunda Ngeleka Emukayaka Ende juge, avocat général Lumbu Kachewa, officier du ministère public, Nyamakila Lisette greffière. Affaire en continuation. RP 26 931. En cause, ministère public et partie civile, la République démocratique du Congo. Contre les prévenus, Sami Jamal, Kamere Loakaniki Nivital, Moui Mando Lejano. Merci madame. Le tribunal appelle la cause inscrite sous RP 26 931. En cause, ministère public et partie civile, la République démocratique du Congo, contre les prévenus Sami Jamal, Kamere Loakaningini Vital et Mouima Ndole Jano. Vos comparutions, s'il vous plaît. Pour la République démocratique du Congo. Oui, le prévenu, là-bas. Jamal, représenté par ses avocats. Oui, acté que le prévenu Jamal paraît en personne, assisté par ses conseils. Maître Nicodème Moukta, avocat. Monsieur le Président,
Nous avons un préalable. Non mais maître, C'est important, c'est la représentation. Puisque nous sommes trois. Tandis que le prévenu, sa mère a 5 avocats et l'État congolais a 6 avocats. Nous sommes quand même pour le principe de l'égalité des partis. attendez qu'on acte la comparution des autres, vous allez. Attendez qu'on acte d'abord la comparution des autres. Comparé à personne. Assisté de ce conseil, maître William Kalombo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, conjointement. Avec maître Ngongo Kitete Albert Yannick, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Prévenu Kamere Lokaningini Vital, comparé en personne, assisté de ses conseils. Le bâtonnier Joseph Bouhanika du barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec maître Roger Toto Maluma, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Kabengera Ilunga, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Moubiala Malela du barreau de Kinshasa Matete. Aimé Mourou Kabalezi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Bien, merci. Cette cause ayant été renvoyée contradictoirement à l'égard de toutes les parties, le tribunal est donc valablement saisi. Oui, maître, vous disiez également représenté. Comme le Jamal est représenté par trois avocats, mais ce n'est pas au tribunal de pouvoir à l'assistance ou à la défense du prévenu. Quel est le problème? Il y a deux avocats de M. Jamal qui sont bloqués dehors. Deux avocats. C'est qui et qui? Donnez les noms, je vais instruire la police. Pardon? Maître Odia. Pardon? Maître Gervel et Maître Odia. Ok. Police, vous pouvez faire venir deux avocats de M. Gervel qui sont bloqués. Attendez. De notre côté aussi, ils sont bloqués là. Ben, maître, non, vous êtes, je crois, un homme suffisant. Non, nous ne sommes pas un nombre suffisant, nous sommes répartis. Mais vous devez savoir qu'on doit tenir compte des mesures consécutives à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Merci, Monsieur le Président, mais même lorsqu'il y a des mesures sanitaires, elles ne peuvent pas aller au-delà, elles ne peuvent pas bloquer les droits de la défense, Monsieur le Président. Qui est celui qui n'est pas là? Il y a maître Dioka, il y a maître Kabemba, il y a maître Chanel. Non, maître, vous allez être au nombre de combien finalement? Non. Nous nous sommes organisés, chacun jouant son rôle, que maintenant là, si ces avocats ne sont pas avec nous, notre système de défense sera perturbé. C'est qui? Vous avez parlé de qui? Maître Dioka, oui. Maître Kabemba et maître Mputu Mansoni. Oui, maître Dioka, maître Kabemba et maître Mputu Mansoni. Et puis maître Mputu Mansoni. Et maître Mputu Mansoni qui viennent pour compléter la défense du prévenu Kamere. Oui, maître. Votre honneur, s'il vous plaît, on était entré un peu plus tôt. On nous annonce aussi l'arrivée de maître Christian pour les comptes de M. Jamal. Christian Béa. Qu'on fasse venir aussi maître Christian Béa pour le compte du prévenu Jamal. Bien. Oui. Oui, Monsieur le Président, votre honneur. Je voulais juste faire acter ma constitution de... Désolé, merci. Monsieur le Président, je voulais juste faire acter ma constitution de parti civil en ma qualité de citoyen congolais. Maintenant, si vous me permettez, je vais démontrer sur quel fondement juridique je le fais. Parce que je crois qu'on pourra s'opposer pour dire que l'État congolais serait déjà représenté. Vous prenez l'article 67 de la Constitution, tout Congolais a le devoir sacré de défendre la propriété des intérêts publics. Bon, la République
démocratique du Congo qui est représentée. Bon, il faut qu'on distingue la République et les citoyens congolais. Vous vous appelez comment? Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'appelle M-U-B-I-A-Y-I, Moubiaï, M-U-B-I-A-Y-I. Plus loin, Kashama, N-K-A-S-H-A-M-A. Prénom Oscar. Bien, ça suffit. Monsieur le procureur, vous réagissez à cette intervention. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. La République démocratique du Congo qui est victime est déjà représentée suffisamment. Je crois que la République a la scène de la République qui est déjà représentée par le président. La réaction des partis. Vous avez une réaction passée? Bon, Monsieur le Président, je constate d'abord que le monsieur qui s'est présenté devant vous, qui a donné son nom, n'a pas encore consigné. De telle sorte qu'il est prématuré d'engager un débat avec quelqu'un qui n'a encore pas réalisé une constitution régulière. Et donc qu'il fasse d'abord et puis après on le fera des reproches. Nous pouvons continuer sur le banc, Monsieur le Président. Non, non, attendez. Nous devons nous prononcer sur la recevabilité de cette constitution de partie civile. Bon, quant à nous, cette intervention nous donne le vrai visage du procès, le vrai fondement du procès, le vrai motif du procès, et ça nous met à l'aise pour que non seulement vous juges, mais également la population se rende compte du vrai motif. Votre réaction par rapport à ce cela. Oui. Merci. Merci. Prévenu Mouhima, vous avez un mot? Maître, parlez. Bon, en ce qui me concerne, nous n'avons aucun mot. Pour le prévenu Jamal, un mot, parce que c'est technique. Monsieur le Président, je peux répliquer? Attendez. En un mot. Pour lui-même, en tant que citoyen congolais. En tant que citoyen congolais. Votre honneur, c'est son droit. Nous estimons que la partie civile qui vient pour solliciter réparation, c'est une action civile. Il se peut qu'il puisse demander à la République. J'ai dit votre nom. Monsieur le Président, à part le préalable que j'ai posé tout à l'heure de la constitution régulière de cette partie civile, je ne sais pas si c'est déjà réglé, il y a un problème réel sur le droit qu'on a à défendre comme partie civile. En réalité, en matière de procédure pénale, ne peut être partie civile qu'une victime d'une infraction. Une victime. Et cette victime ne doit pas être une victime indirecte d'une infraction, mais une victime directe. Ici, nous sommes en matière de détournement de deniers publics qui appartiennent à l'État qui est une personne morale déterminée. La République est une personne morale. Et cette personne morale titulaire des fonds qui ont été détournés est partie civile dans le procès. Et donc, il ne faut pas qu'on se laisse aller dans un schéma qui conforte, et je comprends très bien, à cet âge, on comprend bien toute la manœuvre, de chercher quelqu'un qui s'appelle Moubia Inkashama, qui se constitue partie civile pour dire finalement que c'est ça l'image du procès. On fait attention à tout ce qui se dit et tout ce qui se fait. Merci, Monsieur le Président. Alors, le côté politique, allez le faire ailleurs. Le côté scientifique et technique, c'est ce que nous faisons ici. Pour être partie civile, il faut être une victime directe, parce que seul le dommage direct est réparable devant le juge. Pas le dommage indirect.
Sinon, tous les 80 millions de Congolais viendraient ici comme partie civile à cette allure. Or, l'argent qui pose problème appartient à une personne déterminée. Cette personne s'appelle la République démocratique du Congo. Et elle est là. Elle n'a même pas besoin d'être assistée en plus. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je serai trop bref. Votre temps étant trop précieux, j'ai le respect du temps de juge. Il ne faudra pas qu'on puisse nous faire passer ici comme un cheveu qui tombe dans la soupe. Alors, je vais répondre à Maître Kalouba, parce qu'il faut parler science et nous devons parler science. En premier mot, il dit « Je ne suis pas encore constitué ». Votre honneur, vous me le permettez, j'ai fait ma constitution sur les bancs, j'étais hier au tribunal, on m'a dit c'est $20, je me constitue. Et une partie civile, tant qu'il n'y a pas clôture de débat, peut se constituer. Ça c'est par rapport à la constitution impréalable que j'ai balayé d'un revers de la main. Maintenant, nous sommes devant un tribunal du droit écrit. Tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons, à moins qu'on soit dans la rue, en tout cas si...